Et hier, j'ai abordé le comportement. Et dans le comportement, comme on peut voir sur le schéma qui s'affiche là maintenant, on a pu voir que le comportement était en réalité quoi? Le comportement était un trait de la personnalité, mais qui était calibré. Est-ce qu'on peut mettre l'image numéro 1, s'il vous plaît? Qui était calibré par l'environnement. Et en ce qui concerne l'enseignement sur le comportement, on a vu 2 versets particuliers. Proverbe chapitre 11, le verset 22. La Bible dit « Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. » Hier, on a eu le temps de voir cela. Et on a vu en 2 Samuel chapitre 14, le verset 25. « Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. » C'est-à-dire qu'Absalom était un monsieur très beau, mais dans le comportement, dans l'histoire d'Absalom, on comprend qu'Absalom avait un gros problème dans son comportement, il avait un gros problème dans son caractère. Cet homme avait des complexes, cet homme avait des frustrations, cet homme était dans un environnement qui avait favorisé le développement de mauvais comportements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et hier, on a eu le temps de voir l'impact de l'environnement. Et en ce qui concerne l'environnement, on a parlé de la famille. Qu'est-ce qu'on a vécu dans nos familles? On a parlé du quartier. On a parlé des amis, c'était hier, donc vous aurez la capacité de repartir sur l'enseignement pour mieux comprendre ce que j'ai dit. Mais je veux encore parler de la famille et après je vais parler de comment le comportement, sinon l'environnement peut modifier, sinon amplifier les talents. Voilà. Parce que quand on parle de famille, on a parlé de brutalité, on a parlé de style engagé. Quand un enfant vient au monde, il commence à s'exprimer comme on s'exprime dans la maison où il grandit. Qui comprend ce que je dis? Donc, il y a des comportements que quelqu'un va avoir, il sera injurieux, il sera irrespectueux. Ça dépend de l'environnement d'où il vient. Ça dépend de la famille d'où il vient, ou ça dépend des amitiés qu'il a eues, ça dépend du quartier qu'il a eu. Laissez-moi vous dire que la famille donne une éducation, mais l'éducation ne se reçoit pas seulement qu'à la maison. L'éducation se reçoit aussi dans l'endroit où nous vivons. Les personnes que nous fréquentons vont caractériser le comportement que nous allons développer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te donne de bonnes fréquentations au nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit les mauvaises fréquentations corrompent de bonnes mœurs. Donc tu peux avoir une bonne mœurs, être de bonnes mœurs, de bonne éducation, de bonne mentalité, mais le fait de fréquenter des personnes avec la moralité douteuse peut t'envoyer un jour à être corrompu et à te retrouver à faire ce que ces personnes-là font. Je prie que Dieu te préserve de ce genre de personnes au nom de Jésus. Mais en ce qui concerne la famille, il y a une erreur de définition quand on parle de famille. Amen. Quand on parle de bonne famille, majoritairement quand on dit que quelqu'un est un enfant de bonne famille, ça veut dire que c'est un enfant d'une famille nantie. C'est ça ou pas? C'est ça ou pas? On associe bonne famille à famille qui a de l'argent. On dit c'est l'enfant de qui? Non, c'est l'enfant de tel ministre. Ah, c'est un enfant de bonne famille. Écoute-moi bien. Quelqu'un peut être une famille riche sans être une bonne famille. La bonne famille n'est pas définie par la richesse, pour ceux qui notent. La bonne famille n'est pas définie par la richesse. Mais la qualité d'une famille est définie par les valeurs qui sont prônées et qui sont conservées, préservées dans celle-ci. Une famille est bonne lorsque c'est une famille qui sait transmettre des valeurs, qui sait garder des valeurs. Ce n'est pas l'argent qui fait une famille. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont de grandes familles, mais pas de bonnes familles. Amen. Une famille qui est grande est une famille qui a des personnalités importantes. C'est une grande famille. C'est une famille où il y a de grandes personnalités. Il y a des personnes qui sont élevées en rang dans cette famille. Mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne famille. Parce qu'il y a des enfants de riches, pour ne pas dire la majorité, des enfants de riches majoritairement ratent souvent l'éducation de leurs enfants. Qui c'est ça? Pourquoi? Parce que ils ont de fois une mauvaise définition de la prospérité. Ces enfants-là grandissent de fois avec un complexe de supériorité. Donc, ils sont de fois méprisants. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ils sont méprisants. Ils ne respectent pas souvent plus inférieurs qu'eux. Ils se voient supérieurs. Ils ont un complexe de supériorité. Pourquoi? Parce que dès petits, on nous a dit que nous sommes de bonnes familles. Nous sommes privilégiés, chauffeurs, maison, voiture. L'argent de poche même qu'on lui donne, c'est le salaire de quelqu'un. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc l'enfant, des fois, il est gâté. Des fois, il sort drogué. Qui c'est ça? Drogué, alcoolique, des fois débauché, prostitué,
Mais quand il dit prostituée, ce n'est pas pour qu'on lui donne l'argent, hein. C'est pour le plaisir. Vicieux. Des personnes vraiment qui développent un très mauvais caractère. Parce que deux fois, les personnes qui sont dans ces grandes familles avec de grandes personnalités, les parents n'ont pas le temps à consacrer à ce genre d'enfants, à leur éducation, n'ont pas de temps à passer avec les enfants. Les parents, de façon tout le temps partis. Des fois, la maison est grande, l'enfant a un appartement presque qui lui appartient. Il est là-bas tout seul, il a Internet, il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que je dis? Il a sa voiture à 18 ans, il va où il veut, il a l'argent. Et majoritairement, ces personnes se retrouvent à vouloir faire ce que tout le monde fait. C'est-à-dire qu'il a grandi dans un cadre où il n'y a pas le ghetto, où il n'y a pas d'ambiance. Comment je dis? Tout le monde est assis correctement à table. À un moment donné, cet enfant-là, quand il sort au lycée et tout, des fois, il est tenté d'expérimenter autre chose que le sérieux qu'il y a à la maison. Et c'est là, avec les moyens qu'on lui met à disposition à la maison, il se retrouve avec des personnes de mauvaise fréquentation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'éducation peut être ratée. Donc, être de bonne famille est différent d'être une famille riche. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Donc, quand tu cherches quelqu'un simplement qui vient d'une famille riche ou bien qui est nanti, et quand tu vois ça, tu dis non, la personne est de bonne famille, alors quand tu maries cette personne, tu as de la chance. Mais il y en a qui sont très invivables, très impolis. Qui commence ce que je suis en train de dire? Parce que deux fois, tu n'as pas le niveau de sa famille, tu n'as pas le niveau du style de vie qu'il avait dans sa famille ou qu'elle avait dans sa famille. Donc cette personne peut être méprisante dans le foyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc dans le pli, en ce qui concerne l'environnement, le complexe de supériorité peut exister à partir de fois de la famille de laquelle nous sortons. Et de fois, quand tu viens d'une famille modeste, que tu rencontres quelqu'un qui est d'une famille nantie, si tu ne fais pas attention, tu peux verser aussi dans le complexe d'infériorité. Je parle à quelqu'un? Et les complexes sont à la base de beaucoup de tumultes dans les relations, pour ne pas dire dans les couples. Amen. C'est difficile de vivre à l'aise en compagnie d'une personne complexée. Amen. Ou même d'une personne qui ramène tout à l'argent, qui ramène tout à la position, qui ramène tout au bien matériel, qui ramène tout au luxe. Qui commence ce que je te le dis? Qui ramène tout aux choses superficielles. Amen. C'est-à-dire que quelqu'un, il est brutal ou bien il est mal poli, tous les jours il t'insulte. Il ne change pas un jour, mais il t'offre une nouvelle voiture. Qui comprend ce que je dis? Mais tu es malheureux, ce n'est pas parce qu'il te manque une voiture, mais il te manque la considération. Tu as besoin qu'on te considère, tu as besoin qu'on te respecte. Tu n'as pas besoin qu'on t'achète un collier en diamant. Qui comprend ce que je te le dis? Mais il y a des personnes qui vont t'offrir de grandes choses, mais ce que tu leur reproches ne va pas être changé. C'est comme si on t'offre ces choses pour te dire qu'il faut supporter. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? L'environnement, comme tu peux le voir sur le schéma, influence le caractère. Dans quelle dimension? Dans la dimension où, dans l'environnement, nous vivons des expériences prolongées et ou intenses. Ou intenses, pour ceux qui notent. Dans l'environnement, nous sommes de fois exposés à des expériences prolongées et ou intenses. C'est quoi? Comment est-ce qu'une expérience prolongée peut modifier notre comportement? Je prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui a eu l'habitude de vouloir, qui veut se marier, mais dans l'environnement où tu te trouves là, tu tombes sur des personnes qui font croire qu'elles veulent se marier, mais en réalité, le monsieur ne veut que vivre la belle vie, ou la femme ne veut que vivre la belle vie. Donc tu te retrouves à vouloir être sérieux dans un environnement où les gens ne sont majoritairement pas sérieux. Donc, tu as rencontré un ou bien une, tu as cru que ça allait aboutir, tu t'es investi, et toi tu es sérieux. Or la personne s'amuse. Première fois, tu as reçu quoi? Une déception. Parce que tu remarques que toi tu étais sérieux, lui n'était pas sérieux. Tu te dis, bon, c'est une mauvaise expérience. Quand l'expérience mauvaise est prolongée, elle va modifier ton comportement. Qui comprend ce que je dis? C'est-à-dire que deuxième relation arrive, encore quelqu'un qui n'est pas sérieux. Tu vois que la personne joue avec les sentiments, la personne ne veut pas aller dans du sérieux. Alors toi tu es sérieux, tu t'investis, tu donnes ton temps, ton argent, tout, mais la personne ne réagit pas comme tu aurais souhaité qu'elle réagisse. Donc deuxième fois, ça échoue encore. Troisième fois, tu vois que ça devient prolongé et c'est intense. À chaque fois, la blessure est toujours aussi douloureuse. Des fois, ça devient de pire en pire. À
un moment donné, quand toi aussi tu vas te retrouver dans une relation, tu seras aussi plus concentré à vouloir faire du sérieux et tu vas devenir quelqu'un qui ne prend plus les relations au sérieux. Pourquoi? Parce que tu seras habitué à une expérience négative qui va faire réellement que ton comportement dans la relation aussi va changer. Avant, tu étais très attentive, très affective, très attentionnée, très douce et tout. Parce que tu te dis, je bâtis quelque chose. Mais plus on te clash une fois, 2 fois, 3 fois, un matin, tu vas te dire quoi? Ça sert à quoi cette douceur? Ça sert à quoi le respect? Ça sert à quoi de t'investir, donner ton argent à quelqu'un, demain, il va te laisser ou bien va te laisser? Ça sert à quoi? À un moment donné, tu vois que tu vas commencer à modifier toutes les bonnes choses que tu faisais et tu vas adopter un nouveau comportement qui est issu de l'environnement par les expériences prolongées ou intenses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, à un moment donné, tu risques de vouloir te marier, c'est-à-dire que tu auras des sentiments mitigés. Tu veux te marier, mais en même temps, tu ne crois plus aux hommes. Tu comprends ce que je dis? Donc, tu as une crise au niveau de la confiance. Donc, à chaque fois que tu vas te retrouver avec quelqu'un, tu seras en train de comparer cette personne aux expériences que tu as vécues. Pourquoi? Parce que ces expériences ont créé en toi un sentiment très mitigé. De quelqu'un qui veut faire du sérieux, mais en même temps qui est face à une peur. Donc, dans le caractère, il y aura une peur. Dans le caractère, dans le comportement, il y aura une hésitation. Tu ne vas pas t'investir à 100%. Et lui, de l'autre côté, si lui, il est sérieux, tu peux penser que son sérieux était semblant. Ben, tu as déjà vu des personnes dire les mêmes mots, poser les mêmes actions, faire les cadeaux comme lui, mais cette personne n'était pas sérieuse. Et tu as vu ça depuis longtemps. Donc, du coup, tu gardes ton cœur et du coup, tu ne l'écoutes pas. Et en même temps, tu seras en train de gâcher quelque chose qui est vraiment sérieux. Mais d'où vient ce caractère où tu n'as plus confiance? Ça vient de tes expériences, de l'environnement duquel tu es sorti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le comportement est très important. Parce que des personnes peuvent rentrer dans un environnement, même ça peut aller jusqu'au mariage, mais ce mariage n'aura pas la paix si jamais la personne rencontre dans le mariage des expériences qui ressemblent à un vécu. Et hier, j'ai parlé de personnes qui étaient dans une famille où la maman était peut-être battue et la fille a regardé, elle désirait que sa maman soit vengée, mais personne. Elle a supporté jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Dans un moment donné, l'enfant, quand elle va voir même son homme vouloir avoir une certaine autorité, vouloir élever la voix, elle va refuser. Pourquoi? Parce que depuis petit, elle se dit que ça là, je connais ça. Je ne veux pas être une victime comme ma mère. Elle va se braquer. Elle va devenir rebelle naturellement. Pourquoi? Parce que depuis enfant, elle a un sentiment de vengeance. Elle a un sentiment de protestation. Elle a beaucoup à dire parce qu'elle a beaucoup supporté. Donc une personne comme ça sera très incomprise. Tu vas avoir une querelle, une dispute avec elle. Tu vas voir que son comportement, ses réactions seront exagérées. Pourquoi? Parce que ses réactions seront proportionnelles à l'environnement dans lequel elle avait vécu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes font de leur vie sentimentale un manège. Pourquoi? Parce que le fait de croiser des personnes qui ne sont pas sérieuses, à un moment donné, hommes comme femmes, se retrouvent dans plus d'une relation quand ils sont sérieux. Parce que Joe, il ne faut pas prendre tout mon cœur et mettre sur elle, ou prendre tout mon cœur et mettre sur lui, et puis dans 6 mois, ça me fait le même coup. Non, je l'aime. À 50%, 50 autres pourcents, je mets ailleurs. Qui commence ce que je dis? Donc, elle a au moins 2 ou 3 pneus secoués, on ne sait jamais. Lui aussi, il a au moins 2 ou 3 pneus secoués, on ne sait jamais. D'où maintenant l'adage qui dit aujourd'hui qu'un homme fidèle a 3 chéris. Qui commence ce que je suis en train de dire? Parce qu'en réalité, ça dépend des expériences vécues de manière répétitive. Donc, la peur de se retrouver dans les mêmes choses envoie des personnes à être de moins en moins fidèles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que Dieu te guérisse de toutes les expériences négatives prolongées auxquelles tu as été exposé au nom de Jésus. Ta manière de dire Amen est un peu bizarre. Ta manière de dire Amen est un peu bizarre. Ta manière de dire Amen est un peu bizarre. Dis avec moi, les expériences peuvent modifier ton comportement, voisin. Dis voisin, les expériences peuvent modifier ton comportement, tes réactions ou tes actions peuvent être modifiées par
des expériences. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un peu comme si, par exemple, tu as l'habitude de faire confiance aux gens. Pourquoi? Parce que là d'où tu viens, les gens ne sont pas voleurs, les gens ne sont pas escrocs. Donc facilement, quand tu rencontres quelqu'un, tu fais une affaire, depuis là-bas, tu peux lui donner même 5 millions, même sans décharge. Parce que tu ne sais pas que dans un environnement proche, il y a des gens qui peuvent prendre l'argent de toi et puis te regarder devant un commissariat pour dire tu ne m'as rien donné. Toi, pour toi, ça n'existe pas. Qui comprend ce que je dis? Parce que là d'où tu viens, là, les gens sont honnêtes. Donc tu lui dis, bon, ok, tiens les 3 millions, va, tu fais. Il bouffe les 3 millions, tu l'appelles, il ne décroche plus, il a disparu. Au fait, c'est quelqu'un d'un autre environnement. Tu le poursuis, quand vous arrivez au commissariat, et puis tu le vois nier que tu n'as jamais reçu, il n'a jamais reçu ton argent. Et que je dis, dans ce cas, où est la décharge? Des fois, tu tombes des nues. À qui c'est déjà arrivé? Ben, tu ne sais pas que ce modèle-là, ça peut exister. Mais ça dépend des environnements. Ça n'existe pas dans ton environnement. Mais ça existe dans un autre environnement. Je parle à quelqu'un. Donc tu peux tomber sur quelqu'un comme ça dans ta vie sentimentale. Quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, qui renie ses engagements, qui est menteur. Pourquoi? Parce que dans son environnement, mentir est un art. C'est un ministère. Qui comprend? Là-bas, plus quelqu'un ment, plus c'est un maestro. D'autres me se saluent, mais tu sens que quand il salue, il a du respect. Parce que le vieux père là, c'est un doubleur. C'est un quartier de malhonnêtes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des environnements où l'enfant peut se retrouver à admirer quelqu'un qui est bagarreur parce qu'il a de la force, personne ne le frappe au quartier. Dans les quartiers, c'est se battre qui est à la mode. Mais il y a un autre quartier où quand tu commences à t'enlever ton habit, tu fais peur à tout le monde. Mais il a quel problème? Je parle à quelqu'un. Mais celui qui sort de cet environnement, il va tout résoudre par les muscles. Parce qu'il a grandi dans un endroit où on résout tout par les muscles. La tête agit peu. Non, les modèles de réussite là-bas, c'est les modèles en termes de force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le comportement vient de l'environnement duquel nous sommes issus. Amen. Et en fonction de cet environnement, comme tu peux le voir sur le schéma, nous avons les expériences prolongées et ou intenses. Et en dessous, j'ai mis quoi? Le talent ou le moteur. Par rapport à ces expériences, il y a un moteur, c'est-à-dire un ensemble de motivations que nous développons. Soit nous développons la motivation de ne plus être une victime ou de ne plus se faire avoir. Et ça devient notre moteur. Et ce moteur fait réellement que nous sommes braqués dès le départ de la rencontre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu te mets dans les relations, mais tu n'as plus de confiance. On te demande de t'ouvrir, de pouvoir aimer, de t'exprimer. Mais quand tu essaies de t'exprimer, il y a un feu rouge qui clignote dans ton cœur. Attention, attention, attention. Dagobert t'avait fait ça. Dagobert t'avait fait ça. Tu vas venir encore être chic ici, commencer à t'investir. Dans 3 mois, tu vas pleurer. Ça fait 8 fois que tu pleures. Tu n'as rien appris. Qui comprend ce que je dis? Qui remarque ça? Et automatiquement, ça fait que tu t'ouvres, tu te braques. Tu t'ouvres, tu te braques. Ça donne l'impression que le monsieur ou la femme ne sait pas véritablement ce qu'il veut. Il veut être avec toi, mais en même temps, tu sens qu'il est réticent. Mais ça dépend de là d'où il vient. Si tu n'es pas guéri de cela, tu ne pourras pas réussir une relation avec une personne qui t'enverra au mariage. Et même si tu rentres au mariage, vous allez partir en tant que mari et femme, mais vous ne serez jamais époux. J'ai dit hier, être époux, c'est être un. Être mari, c'est être passé devant le maire. Celui qui est ton époux ou celle qui est ton épouse, au fait, c'est une autre version de toi. C'est ce qu'on appelle être semblable. Vous êtes semblable. Les comportements sont à la base de fois de la mélancolie dans les foyers. Parce qu'au début, ils se sont aimés. Mais c'est le comportement qui est le deuxième plié. Le comportement en tant que troisième plié, le comportement est l'élément qui va tuer l'amour. Qui va tuer la relation. Parce que si une personne rentre avec un complexe, avec une peur, avec un problème de confiance, cette personne-là,
cause de ce manque de confiance, ne te fera pas confiance. Parce qu'elle était habituée à voir des gens qui disent qu'ils sont sérieux, mais derrière, ils ont d'autres chéris. Il était habitué à voir des femmes qui sont sérieuses. Là où il est là-bas, là, les filles, là, elles gèrent les mouvements compliqués. Un gars la dépose à 20h et devant lui, les gars du quartier. Un gars la dépose à 20h, à 21h00, elle fait comme ça, elle s'est endormie. À 23h, il y a un autre qui vient garer. Donc lui, il voit tout ça. Et ce n'est pas la seule. Parce que tout le monde fait ça. Donc il va se dire, les femmes sont comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, est-ce que quelqu'un qui vient de cet environnement, si se met avec une femme, même dans les fiançailles, est-ce qu'il lui fera confiance? Mais quand quelqu'un commence à ne pas te faire confiance dans cette dimension, cette personne devient irrespectueuse, mais sans faire exprès. Qui comprend ce que je dis? La personne devient irrespectueuse, mais sans faire exprès. Il ne fait pas exprès, hein, mais le manque de confiance en toi va faire qu'il va te sortir des expressions qui vont te faire voir qu'il te prend pour n'importe qui. Au fait, il ne te prend pas pour n'importe qui. Il te prend pour une fille de là où il vient. Qui comprend ce que je dis? Il te prend pour une fille de là où il vient. Ou bien, il te prend pour une fille parmi les filles qu'il a connues. Il t'identifie à quelqu'un. Qui comprend ce que je dis? Qui comprend ce que je dis? Laisse-moi te dire, tout ce que l'homme rencontre, avant de savoir faire, il essaie de faire comme il faisait avant les autres choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, il sera tenté de faire comme il faisait avant. Mais après, on va lui dire, non, ça, c'est pas comme ça on fait. Ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il va dire, ah, c'est comme ça. Non, je pensais que... Donc, quand on récupère quelque chose, quand on veut improviser, on improvise par rapport à ce qu'on connaissait déjà de certaines choses. Qui comprend ce que je dis? Après, on va se laisser conduire. Donc, majoritairement, on associe une rencontre nouvelle, une nouvelle relation. L'inconnu dans la vie d'un homme est toujours associé à son connu. Ce qu'il a vécu, il associera toujours à toi. Donc la personne peut être venue dans ta relation, dans les fiançailles, avec des blessures. Donc la personne sera irrespectueuse sans savoir. La personne sera brutale sans savoir. Agressive verbalement sans savoir. Parce que pour lui, quand il te dit ça là, c'est pas mauvais. Là d'où il vient là, qui comprend ce que j'ai dit? Là d'où il vient, là, ça, là, ce n'est pas un scandale. Oh là 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 là. C'est bon? Et en fonction de l'endroit, la personne va développer des talents. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a le talent qui est inné et il y a le talent qui vient de l'environnement. Là où environnement et talent en bleu sont reliés. Non, il y a des gens qui vont devenir menteurs à cause du lieu où ils sont quittés. Il y a les gens... Dans leur talent, ils vont développer l'honnêteté. Ils vont développer la créativité. Ils vont développer l'endurance. Ils vont développer des aptitudes. Mais ces aptitudes-là seront issues des expériences vécues dans l'environnement. D'autres dans l'environnement vont développer le talent de l'infidélité. C'est un talent, hein? Qui c'est ça? C'est un talent. Avoir 8 personnes ou 5 personnes que tu gères en même temps et que chacun écrit, mais il ne sait pas que c'est le deuxième qui écrit et le deuxième ne sait pas que c'est le troisième qui avait appelé. C'est un don. Dis-moi, c'est de l'art. Il faut respecter les artistes. Normalement, à la fin du culte, on doit faire une liste où on va vous inscrire au Burida pour protéger les œuvres de l'esprit parce que tu es un artiste. Et majoritairement, les gens comme ça, ils sont dans les relations, en même temps que tu veux te marier, en même temps que tu gères les 5 personnes, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va prendre, mais tout ne va pas prendre. Maintenant, en même temps que tu gères les 5 messieurs ou les 5 femmes, le 31, tu finis à l'église. C'est pourquoi ce 31 décembre, on ne fait pas veiller ici. On va finir à minuit. À minuit, on te dit sors. Et puis on fait un direct où tout le monde en tête sort. Donc, si ton chéri croit que tu es venu, il va te voir sortir. Allô, je viens de te voir dans le direct, tu as sorti, le culte vient de venir. On fait comment? Ils seront 30 à t'appeler, ça va te convertir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y en a,
Tellement est-ce que c'est grisio dehors, ils viennent se réfugier à l'église. Parce que c'est pas dans le rendez-vous de qui il va partir. Elle aussi, pas dans le rendez-vous de qui il va partir. Donc chacun veut se cacher à l'église. Ici, on ne se cachera pas ce 31. Je t'ai dit que c'est à l'église, non? Je t'ai dit que c'est à l'église, non? La preuve, dès qu'elle arrive, elle te fait snap. Et puis elle poste, et puis elle envoie l'image, et puis il envoie l'image. Ah, pour mon bébé, prie pour nous. Qu'elle prie pour nous. Tu n'es pas le seul à avoir reçu ça. Elle aussi, tu n'es pas la seule à avoir reçu ça. Vous êtes peut-être 32. D'autres sont 12, comme les disciples du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des environnements où des personnes ont des amis, mais ont développé un talent de dédoublement. Donc tu arrives chez l'ami et de chez l'ami, tu t'en vas maintenant ailleurs. Là, s'il appelle, je suis un ami. Et il y a des amis aussi, tu ne vas pas chez elle pour aller ailleurs. Elle t'accompagne là-bas. Donc dès l'instant que ça sonne, elle te croit, mais je sais elle en chambre, en ici. Donc vous développez un talent. Au fait, c'est un duo. Avant, tu chantais en single. Maintenant, c'est devenu un groupe. Donc toi, tu fais la batterie, elle fait la guitare. Entre vous deux, il y a quelqu'un qui est lead vocal, l'autre est choriste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est des alliances, un peu comme Judas et Siméon. Si tu vas avec moi, à ton tour, j'irai avec toi. Donc du coup, elle t'accompagne parce que demain, elle aura besoin de toi aussi comme couverture. Donc l'environnement, par des expériences, va te faire développer un incroyable talent. Il y a des gens qui sont devenus brouteurs, pas parce qu'ils voulaient, mais parce que c'était le modèle de réussite dans l'environnement où il était. Donc, il était peut-être honnête, mais tous les jeunes de son quartier réussissent par le broutage. Un matin, il est tenté de rentrer dans ces choses et il devient aussi comme eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il commence à développer le talent de l'arnaque. Mais c'est venu d'où? De l'environnement. Mais il y a un autre environnement où tu vas voir les gens qui vont dire, mais pourquoi vous faites ça? C'est pas honnête. C'est-à-dire qu'il aime s'amuser comme toi, mais il n'adhère pas à ce vol. Qui comprend ce que je dis? Et tu sais qu'il n'adhère pas. Mais parce que vous ne venez pas du même environnement. Donc l'environnement te fait développer des talents. Et les talents ne sont pas que positifs. Un talent, c'est une aptitude. C'est une aptitude. Savoir tromper, c'est aussi une aptitude. Savoir mentir, c'est aussi une aptitude. Tout ça fait partie des incroyables talents. Maintenant, ma question, est-ce que tu veux qu'on te reconnaisse comme étant un menteur? Que Dieu t'aide à être délivré du comportement lié à l'environnement. Ah, tu n'as pas bien dit amen en direct, ton comportement te plaît. Qui sent que ceux qui t'entourent, là, eux-mêmes, ils t'aident un peu dans le mauvais chemin? Qui sent ça? C'est-à-dire que ceux qui t'entourent, là, il ou elle t'aident un peu dans le mauvais chemin. C'est dans le mauvais chemin. Au lieu de te dire la vérité pour que tu te redresses, eux-mêmes trouvent les stratégies à toi pour ne pas qu'on t'attrape. Et les mains, voir. Gloire à Dieu, vous êtes tous de bons amis ici. C'est ça, non? Qui a de très bons amis, il veut que Dieu les conserve et puis il envoie encore 100 amis, même chose. Mais tu veux quoi finalement? Tu n'as pas mauvais amis, tu n'as pas bon ami aussi. C'est les génies qui marchent chez toi ou bien? Que Dieu t'aide à avoir un environnement correct. Que Dieu te permette de marcher avec de belles personnes, de bonnes personnes, des personnes qui sont bien éduquées, qui ont une bonne mentalité, au nom de Jésus-Christ. Parce que toutes ces choses vont faire que tu seras mariable ou tu ne seras pas mariable. Aujourd'hui, dans beaucoup de foyers, les enfants qui sont nés là ne sont pas les enfants du foyer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est à la mode là, c'est les femmes mariées qui trompent le mari. C'est plus rien, les alliances. Pour un mari, là, ça, on savait déjà, non, on ne peut même plus prêcher là-dessus. Mais maintenant, les femmes mariées ont dépassé les hommes mariés. Qui sait que ce qu'il dit est vrai?
elles sont devenues plus dangereuses d'en tromper que les hommes mariés. Elles trompaient tout, collègues, amis, cousins imaginaires, bon petit du quartier, coach sportif. Ah mais ça a tué. Quoi encore? Vous faites comme si vous ne savez pas de quoi je parle. Mais pourquoi? Parce que les comportements ont un problème. Et des fois, ils sont restés exposés à des expériences prolongées ou intenses. Et certains se sont dit, de toute manière, ici, il me trompe. Il n'a pas le temps pour moi. Moi aussi, je n'ai pas le temps. S'il est en ville, moi aussi, je suis en ville. Maintenant, ma question, à qui tu fais du mal? À qui tu fais du mal? Parce que tu penses que tu es en train de lui rendre. Mais si tu es vraiment en train de lui rendre, il faut lui dire pour que ça lui fasse mal. Parce que quand tu rends quelque chose, on te dit. Mais tu lui rends en devenant une prostituée sans qu'il ne sache. Mais à qui tu fais du mal finalement? Parce que lui, ton père, il s'est dit que tu ne fais pas ça. Maintenant, toi, tu vis comme une prostituée, tu sais que tu fais ça. Bon, finalement, à qui la faute? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à toi que tu fais du mal. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Si tu veux vraiment lui faire du mal, quand tu quittes ici, tu lui dis, tu m'as trompé, non? Moi aussi, je t'ai trompé. Là, tu vas savoir que tromper, là, ça fait mal. Je t'ai trompé le boutiquier, le boulanger, mon collègue, je te trompais lui. Quand tu finis ça, là, il aura mal, tellement mal, qu'il va te mettre dehors. Et tu pourras dire maintenant qu'il m'a libéré, là. Je peux vivre comme je veux maintenant. C'est fini. Je peux me promener dans les hôtels. C'est pas ce que tu voulais. Donc il faut mettre fin au carnage. Mais tu restes dedans et puis tu deviens prostituée. Bon, à qui tu fais du mal? Tu mourras dans ça, tu iras en enfer. Pourquoi être dans une compétition négative? On cherche à être dans une compétition qui donne l'argent et qui fait réussir. Mais une compétition de tromper. Il m'a fait, je lui fais. Bon, quand lui t'a fait là, tu as su. C'est pourquoi ça te fait mal. Donc tu dors, tu te réveilles la nuit comme ça. Comment il a pu faire ça? Parce que tu as su. Donc ça fait que tu as eu mal. Donc quand tu fais là aussi, il ne faut pas faire dans l'anonymat. Arrange-toi pour qu'il puisse savoir. Là aussi, il va se réveiller la nuit aussi. Comment il a pu faire ça? Et puis ça fait Hein, tu vois que ça ne t'arrange pas, non? Parce que ça te mettra dehors. Donc, si ça ne t'arrange pas, pourquoi tu fais? Parce que moi aussi, il te rend et puis il te dit qu'il t'est rendu. Là, tu sens, tu ressens, tu constates, tu sais, tu vois, tu touches et tu pleures. Qui comprend ce que j'ai dit? Mais tu fais quelque chose dans l'anonymat. Donc tu détruis ta relation avec ton Dieu. Tu salis ta réputation et on te voit comme une djandjou, le petit là. Elle soit mon bon petit là, elle soit mon ami là. On te traite comme une moins que rien en ville. Et puis tu as roulé ta voiture, tu es heureuse. Mais en quoi perdre sa valeur rend heureux? En quoi perdre son respect rend heureux? Mais c'est parce que simplement tu as marié la mauvaise personne. J'ai envie de te dire, quand on réalise qu'on marie la mauvaise personne, on prie pour qu'elle change. Quand ça ne marche pas, on la conseille. Quand ça ne marche pas, on ne devient pas mauvais. On sort de là. Ce n'est pas parce que tu es mauvais que je vais me transformer en mauvais. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu me frappes, on t'exhorte. Tu me frappes, on t'exhorte. On prie, on jeûne. Tous les pasteurs jeûnent. Seigneur, enlève l'agressivité dans son cœur. On a fini jeûne à 18h, 19h, tu me frappes. Mon ami, on appelle les parents, tout, on parle, tu me frappes. Les collègues, tu me frappes. Ton patron, tu me frappes. Le pasteur, tu me frappes. Il n'y a pas de barrage, je m'en vais. Aïe! Maintenant, toi, au lieu de partir, tu t'en t'inscrire au karaté. Bon, c'est quoi? C'est quoi? C'est concours de taekwondo vous allez faire ou bien c'est quoi le but? Qui comprend ce que je dis? De fois vous fixez de mauvais objectifs. À un moment donné, soyez responsable. Ce qui n'a pas marché, n'a pas marché. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu pries, tu jeûnes, tu expliques, tu essaies de régler, tu fais tout. Ça ne marche pas. Recule. Recule un peu.
S'il te veut ou bien si elle te veut, elle va changer et revenir te trouver. Pour dire, je te demande pardon, je vais changer. Là, au moins, on peut essayer de reparler. Mais tu restes dans Magnan. On ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. Et tu dis, non, comme Magnan me pique, je vais me transformer en Magnan. Quand tu te transformes en Magnan, à qui tu veux de faire du mal? C'est Rambo, c'est Timor qui a vous tué, vous tous. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Qui comprend ce que je dis? Et ce qui est vilain, c'est la dimension où le jour où on doit régler, toi aussi tu as tort. Il n'y a rien qui fait plus mal que ça. Il faut préférer t'arrêter sur ta raison. Mais quelqu'un te trompe, tu le trompes, elle te trompe, tu la trompes. Quand vous asseyez comme ça, trompeur, vous allez mettre dans ce cas-là, réglez en même temps, acceptez-vous comme ça. Parce que vous deux, vous êtes la même chose. Mais quand tu présentes et puis vous deux, vous n'êtes pas la même chose. Là, ça a de la valeur. Je parle à quelqu'un. Ne te rends pas semblable à quelqu'un qui est un mauvais exemple. Parce que simplement tu as exposé longtemps à cette personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Le mercredi, le jeudi et le vendredi, nous avons un jeûne de 6h à 16h. Et le vendredi soir, nous avons la prière de possession du mois de 18h30 à 20h30 GMT. Et ça va se dérouler ici, en présentiel. La présence de tous les membres de l'église Genèse. Tu te sens Genèse, alors ta présence est obligatoire. Amen. Ta présence est obligatoire. J'ai une information de la GEG à faire passer. Il y a une campagne d'évangélisation avec un camion caravane que la jeunesse organise. Tu es ici, tu es jeune, même tu es nouveau, tu veux être membre Genèse et tu veux pouvoir prier avec nous, tu veux pouvoir évangéliser avec nous. Le jeudi 30, à partir de 8h, ce jeudi-là, à partir de 8h, la GEG organise une évangélisation dans la commune de Cocody avec un camion caravane et tout. Et le vendredi, c'est le vendredi 1er, nous on fait notre prière ici de possession du mois, on finit à 20h30. Et la GEG va commencer sa veillée juste après. Donc ils auront toute leur organisation. Et le thème, je suis orateur à la veillée, ils m'ont invité, amen. Ils m'ont invité. Voilà, ils m'ont invité. Et le thème c'est ce qu'il faut pour qu'un jeune soit utilisé par Dieu. Quand tu es jeune, qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois utilisé par Dieu? L'orateur, c'est le révérend Wilfried Zahui. Amen. Et juste à la fin de ce culte, il y aura une réunion de la GEG. Donc tu es jeune, tu viens intégrer l'église parce que tu es nouveau, tu restes à la fin. Ou bien tu es jeune, tu es dans l'église depuis longtemps, tu restes à la fin. Et vous aurez l'occasion de pouvoir organiser cette semaine d'évangélisation et la veille de prière de la jeunesse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour la fin. Il est 13h05. Je vais prier pour la fin. Je prie maintenant. Quiconque saisit cette parole, que Dieu te connecte à un homme ou à une femme qui fera ton bonheur sentimental. Que Dieu fasse souffler un nouveau vent dans ton mariage, toi qui es marié. Un vent de restauration, un vent d'union, d'entente et d'équilibre. Restez devant, s'il vous plaît. Que Dieu éloigne de toi toute mauvaise personne avec qui tu fais l'effort de marcher dans ta vie sentimentale, mais que Dieu et le Saint-Esprit savent que cette démarche-là, cette relation n'ira nulle part. Que Dieu t'éloigne de ce genre de personnes. Qu'il envoie dans ta direction des personnes capables, une personne capable de t'aimer, de te comprendre, de te valoriser. Quelqu'un qui sera capable de construire l'avenir avec toi. Que Dieu envoie cette personne dans ta vie au nom suprême de Jésus. Je prie que Dieu te donne de pouvoir développer
les meilleurs comportements, de pouvoir admirer la personne avec qui tu désires faire ta vie, de pouvoir apprécier, de pouvoir être attiré par la personne avec qui tu veux faire ta vie. Que l'amour entre vous soit un amour agapao, un amour véritable, pas un amour intéressé, mais un amour équilibré, un amour qui est assis sur des règles et des lois que le temps ne peut ruiner. Que l'Éternel puisse bénir votre vie sentimentale et que le papillonnage, que les relations libres sans lendemain quittent la mentalité de quiconque entend ma parole au nom de Jésus. Mais que Dieu fasse de vous des hommes et des femmes de vision qui se mettent dans une relation pour aboutir au mariage et non pour la fornication et pour le désordre. Que l'Éternel fasse de vous des hommes et des femmes objectifs. Qu'il garde ton foyer du désordre sentimental, du désordre de l'adultère, au nom suprême de Jésus. Qu'il te garde, toi qui entends le son de ma voix, du désordre de la prostitution, de la fornication, du désordre de l'impudicité, au nom suprême de Jésus. Mais que l'Éternel envoie quelqu'un qui connaît ta valeur au point de t'envoyer dans le lien du mariage, au point de faire de toi sa femme, au point de faire de toi son mari, qui a dit amen, le bien propriétaire de cette parole de bénédiction, au nom suprême de Jésus. Je prie, vous qui avez semé sur la parole, que cette parole s'attache à votre vie, que ce message s'attache à votre vie, et que votre vie soit différente de ce qu'elle était hier, que l'Éternel fasse de grandes choses avec vous, que l'Éternel vous donne des connexions, des hommes et des femmes capables de vous soutenir et que Dieu vous envoie des aides semblables. Que Dieu répare les murs fissurés. Que Dieu rebâtisse les murs que l'ennemi avait réellement détruits dans votre vie. Que l'Éternel puisse envoyer votre vie à vivre réellement l'équilibre, votre vie sentimentale, à vivre la bénédiction sans réserve de l'Éternel. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit 7 fois Amen. Soyez bénis. Rendez-vous demain 19h sur la chaîne YouTube Révérend Wilfried Zahui. Demain, après-demain et mercredi, de 19h à 20h30. Le thème, c'est la mystique de la sexualité. Ne ratez pas cet événement, ça sera une bénédiction. Soyez bénis.